La réalité est simplement une illusion, bien que tenace. Cette phrase d'Albert Einstein résume l'essence de ses expériences de pensée, qui ont redéfini notre compréhension du cosmos. Au début du XXe siècle, alors que la science était dominée par des conceptions rigides de l'espace et du temps, Einstein a eu le courage d'imaginer des scénarios défiant les limites de la logique. En 1905, il propose sa théorie de la relativité restreinte, secouant les fondements de la physique. Qu'est-ce qui a déclenché cette révolution intellectuelle? Pourquoi ces idées, qui semblaient étranges à l'époque, sont-elles devenues essentielles pour notre compréhension moderne de l'univers? Einstein évoluait dans une période de bouleversement scientifique. La physique classique, ancrée dans les travaux de Newton, faisait face à des anomalies que ses lois ne pouvaient expliquer. Les découvertes sur la lumière et l'émergence de la physique quantique remettaient en question les principes établis. C'était un temps d'incertitude, où les certitudes scientifiques commençaient à vaciller. Avec un esprit curieux, Einstein s'est penché sur ces questions. Ses expériences de pensée sont devenues des fenêtres sur une réalité plus profonde. Einstein envisageait des situations extraordinaires, comme un train en mouvement, où les observateurs percevraient des événements de manière différente selon leur position. Cette idée révolutionnaire affirmait que le temps et l'espace ne sont pas absolus. Ces réflexions n'étaient pas que des exercices d'esprit, mais des révélateurs de vérités scientifiques profondes. Une expérience de pensée célèbre est celle du train. Un train filant à toute vitesse, un observateur sur le quai et un autre à l'intérieur. Les événements sont perçus de manière radicalement différente. En 1905, Einstein a révélé une vérité dérangeante. Ce qui semble constant peut être une illusion. À la même époque, Charles Darwin se dresse comme un phare d'innovation. En 1859, il publie L'origine des espèces, bouleversant les fondements de la biologie. Né en 1809 à Shrewsbury, il se passionne pour la nature et étudie à l'université de Cambridge, devenant un observateur des sciences naturelles. Mais c'est en 1831, lors d'un voyage à bord du HMS Beagle, que sa vie prend un tournant décisif. Ce voyage de 5 ans à travers le globe l'amène à découvrir des espèces défiant toutes les conventions. En 1835, lors de son escale aux îles Galapagos, il observe des pinsons dont les becs varient en fonction de la nourriture disponible. Chaque espèce, insulaire et unique, lui révèle une adaptation subtile à son environnement. Les pinsons aux becs épais, robustes, se nourrissent de graines dures, tandis que ceux aux becs fins se spécialiseront dans les insectes. Ces observations l'incitent à conceptualiser que les espèces évoluent en réponse à leur environnement. Cette notion révolutionnaire contredit l'idée d'une création divine immuable. Darwin, émerveillé par la biodiversité qu'il découvre, commence à envisager une théorie audacieuse. Chaque fossile, chaque espèce, devient une pièce d'un immense puzzle dont il cherche à comprendre la logique. Dans son journal, il note des réflexions saisissantes. Il est fascinant de considérer que les espèces ne sont pas fixes, mais en constante évolution, comme un arbre dont les branches se déploient dans un balai infiniment complexe. De retour en Angleterre, en 1836, Darwin accumule des données pendant plus de 20 ans, craignant les réactions de la communauté scientifique et religieuse. Les notions de création et de fixisme sont profondément enracinées dans la pensée victorienne. La religion, alors omniprésente, voit d'un mauvais œil toute remise en question de l'ordre établi. En 1858, un manuscrit d'Alfred Russel Wallace, un naturaliste travaillant à l'autre bout du monde, l'encourage à publier ses idées. Wallace, qui avait formulé indépendamment une théorie similaire de la sélection naturelle, déclenche chez Darwin un mélange de peur et de détermination. Sa correspondance avec Wallace met en avant un dilemme intérieur. Dois-je risquer l'opprobre pour partager une vérité que j'ai soigneusement peaufinée? L'année suivante, en 1859, L'origine des espèces est publiée, recevant un accueil mêlé d'émerveillement et de choc. La première édition se vend rapidement, mais les réactions ne se font pas attendre. La théorie de la sélection naturelle déséquilibre les fondements de la biologie, provoquant des débats passionnés dans la société victorienne. Les salons et les conférences scientifiques deviennent des arènes où les partisans de Darwin affrontent ses détracteurs. Des figures éminentes de la science et de la théologie prennent position, certains le soutenant, d'autres le condamnant. Thomas Huxley, surnommé le bulldog de Darwin, défend avec ardeur les idées de son ami, tandis que des religieux voient en elle une menace à la fois. Les critiques fusent, et Darwin subit attaques et discussions nuancées. Son ami, le géologue Charles Lyell, l'avait prévenu. « Soyez prêt, mon cher Darwin, car les tempêtes que vous déclenchez pourraient bien engloutir votre réputation. » Darwin sait que ces découvertes, fruits de décennies de recherche, ont le potentiel de redéfinir notre compréhension de la vie. Il se réfugie souvent dans son jardin à Down House, observant les détails de la nature autour de lui, se remémorant ses découvertes. Les fleurs qui s'épanouissent, les insectes qui pollinisent, tout lui rappelle l'interconnexion des espèces. La peur du rejet pèse sur lui, mais son engagement envers la vérité scientifique le pousse à persévérer. Chaque critique le renforce, chaque question le pousse à approfondir son exploration. Au fil des ans, malgré les controverses, l'influence de Darwin grandit. Ses idées commencent à être acceptées dans le discours scientifique, posant les fondations de la biologie moderne. La science commence à se transformer, et la communauté scientifique s'ouvre progressivement à ses réflexions.
En 1866, l'Académie des sciences de Londres invite Darwin à présenter ses idées. C'est un tournant. Il se rend compte que les générations futures pourraient voir en lui non pas un hérétique, mais un pionnier. Son audace à remettre en question le statu quo est saluée par ceux qui osent penser différemment. Les années passent, et l'impact de Darwin sur la compréhension scientifique se renforce. En 1871, il publie La descendance de l'homme, où il élargit son propos à l'évolution humaine, ajoutant une nouvelle couche à ses théories déjà révolutionnaires. Il y aborde les implications morales et sociales de ses découvertes, posant la question de notre place dans le grand schéma de la vie. Son courage intellectuel à remettre en question des siècles de croyances demeure une source d'inspiration pour ceux qui osent rêver au-delà des certitudes. La science avance en défiant le statu quo. Darwin se penche sur des questions qui vont au-delà de la biologie. Dans ses réflexions, il s'interroge sur les origines de la moralité humaine. Il écrit « Si l'homme descend du même ancêtre que les autres espèces, cela signifie que nos traits moraux et sociaux peuvent également avoir une origine évolutive. » Son esprit, curieux et inquisiteur, refuse de se plier au dogme. Il continue à observer, expérimenter et interroger, même dans ces dernières années. Le climat scientifique s'apaise, et les travaux de Darwin commencent à trouver leur place dans les programmes scolaires. En 1876, il reçoit la médaille Copley, l'une des plus hautes distinctions scientifiques, témoignant d'une reconnaissance tardive de son apport fondamental à la science. Cependant, même si son héritage commence à être célébré, Darwin sait que des luttes persistent. Les débats sur l'évolution continuent de diviser les opinions, et la résistance à ses idées ne faiblit pas, notamment dans les cercles religieux. Les opposants à la théorie de l'évolution s'organisent, cherchant à défendre une vision créationniste du monde. Mais Darwin, fort de ses convictions, persiste. Il écrit dans sa correspondance « La vérité finira par être acceptée, car elle est fondée sur la nature, et la nature elle-même ne peut être trompée. » Le temps passe, et à mesure que la société évolue, les concepts darwiniens s'ancrent dans la culture scientifique. Les idées de Darwin continuent de résonner dans la biologie contemporaine, influençant des disciplines variées, du développement scientifique aux considérations éthiques. Sa quête de vérité et sa passion pour la nature incitent de nouvelles générations à explorer, à observer et à comprendre le monde d'une manière qui transcende les dogmes établis. Charles Darwin, par son esprit audacieux, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la vie sur Terre, et son héritage perdure, encourageant l'humanité à explorer l'inconnu avec un esprit libre.